Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous poursuivons toujours la leçon de la logique pour la première année du baccalauréat scientifique dans sa partie numéro 5. Donc voilà les paragraphes qu'on va traiter bien sûr pour plus de recherche, puisqu'on a oublié bien sûr de vous donner un exercice de recherche pour la partie numéro 4. Puis on va passer bien sûr au nouveau chapitre, grand 3, les opérations logiques. Donc ce chapitre est très intéressant, donc il faut faire très attention pour bien comprendre bien sûr les opérations logiques. Donc premièrement la négation logique, 1.1 la définition, 1.2 tableau de vérité de la proposition P et de sa négation non P, 1.3 la négation des symboles mathématiques usuels, 1.4 exemple, 1.5 exercice, et on termine comme d'habitude par des exercices d'entraînement pour plus de recherche. Donc on va vous donner l'exercice de recherche pour la partie numéro 4 qu'on a oublié. Donc voilà l'exercice bien sûr de recherche. Donc pour plus de recherche, je vais lire l'énoncé. Donc on considère la proposition quantifiée suivante qu'on a nommée P. Quel que soit y appartient à R, il existe en moins x appartient à R+, tel que y égale x carré. Premièrement, donner la valeur de vérité de P. Deuxièmement, est-ce que la valeur de vérité de P change si on change l'ordre des quantificateurs? Autrement dit, si on change l'ordre des quantificateurs, donc il existe x appartient à R+, devient le premier, et quel que soit y appartient à R devient le deuxième. Est-ce que cela va influencer la valeur de vérité de la proposition P? D'accord? Bien sûr, avec justification de votre réponse, c'est exactement comme on a fait dans la partie numéro 4. Maintenant, on va attaquer le nouveau chapitre, les opérations logiques. Donc, grand 3, les opérations logiques. Regardez bien, j'ai mis bien sûr 3 étoiles pour montrer en évidence l'importance de ce chapitre. Donc, la première opération logique, bien sûr, qu'on va connaître, c'est la négation logique, autrement dit, la négation d'une proposition. Donc, voilà 1.1 la définition. Donc, soit P une proposition donnée, la négation d'une proposition P, et la proposition qu'on note P bar ou non P ou aussi non P. Bien sûr, les deux notations qui sont plus utilisées sont P bar et cette notation, mais la troisième qui est non P entre parenthèses, vous la trouvez souvent dans les ouvrages français. Donc, en ce qui concerne la notation, P bar ou non P, cette notation. Maintenant, on va attaquer sa définition. Qu'est-ce que ça veut dire P bar? Donc voilà, on termine la définition qui est vrai si P est fausse et fausse si P est vrai. D'accord? C'est-à-dire si la proposition originale P est vraie, donc sa négation P bar est fausse. Et si P est fausse, alors sa négation P bar est vraie. D'accord? Donc on va bien sûr résumer cette petite définition à travers les tableaux de vérité de P et sa négation non P. Donc voilà, donc j'ai donné bien sûr deux tableaux de vérité, tableau de vérité de P et P bar, là il y a bar, c'est-à-dire la négation de P. Donc, si on travaille avec la notation 1,0, donc les tableaux de vérité de P et de sa négation P bar est 1,0, c'est-à-dire si la valeur de vérité de P est 1, donc la valeur de vérité de sa négation c'est 0. Et si la valeur de vérité de P est 0, alors la valeur de vérité de P bar est 1. Et si on travaille avec la notation VF, donc si P est vrai, alors sa négation est fausse. Si P est fausse, sa négation est vraie. Maintenant, on va passer bien sûr à 1.3, la négation des symboles mathématiques.
Bien sûr, ce petit paragraphe est très important du fait que si on veut donner la négation d'une proposition dans un exercice donné, donc il faut que l'élève, bien sûr, connaisse de façon précise la négation de chaque symbole mathématique, bien sûr, usuel. Donc, on s'intéresse uniquement aux symboles mathématiques usuels. Qu'est-ce que ça veut dire usuel? C'est-à-dire les plus utilisés, qu'on utilise souvent en mathématiques. Donc, voilà, donc à gauche, le symbole mathématique et à droite, sa négation. Donc, quel que soit, normalement, je dois mettre uniquement quel que soit. Mais puisque les élèves commettent beaucoup d'erreurs, donc j'ai préféré mettre quel que soit X appartient à eux pour bien sûr vous prévenir de certaines erreurs courantes chez les élèves. Donc si on a dans une proposition quantifiée quel que soit X appartient à eux, que devient alors sa négation? Donc là, il faut faire très attention, puisque la plupart des élèves donc commettent cette erreur. La négation de quel que soit X appartient à eux, selon eux, c'est il existe au moins X n'appartenant pas à eux, donc, alors que c'est faux. Donc, du moment qu'on travaille dans la proposition P dans l'ensemble E, même dans sa négation, on reste dans l'ensemble dans lequel on travaille. Autrement dit, on reste dans l'ensemble E. Donc, quel que soit X appartient à E, sa négation, c'est il existe au moins X appartient à eux et non pas n'appartenant pas à eux. D'accord? Idem pour il existe au moins X appartient à eux, sa négation. Donc la négation de il existe au moins, c'est quel que soit X appartient à eux. Pour le quantificateur d'existence et d'unicité, donc il faut faire très attention. Donc si on veut bien sûr donner sa négation, donc voilà sa négation de façon précise. Soit il n'existe aucun X de E ou il existe au moins deux éléments de E. Donc la négation de il existe un et un seul X de E, c'est il n'existe aucun X de E ou il existe au moins deux éléments. Qu'est-ce que ça veut dire au moins deux éléments? C'est-à-dire supérieur ou égal à 2. Soit deux éléments, soit 3, soit 4, etc. Supérieur ou égal à 2. Passons pour X appartient à E, donc ça c'est évident, donc X n'appartient pas à E, donc la négation de appartient n'appartient pas. La même chose, la négation de n'appartient pas, donc appartient. La négation de inclus A inclus dans B, donc n'est pas inclus, on le barre, c'est-à-dire on barre le symbole de l'inclusion. Pour n pair, un entier naturel pair, donc c'est n impair. Et la négation de n impair, c'est n pair. X égale à y, x différent de y, et x différent de y, x égale à y. Pour x supérieur ou égal à y, alors là, il faut faire très attention. Donc, si on a supérieur ou égal, donc sa négation, c'est strictement inférieur. Et si on a inférieur ou égal, sa négation, c'est strictement supérieur. Si on a strictement supérieur, c'est inférieur ou égal à y. Et si on a strictement inférieur, ça devient supérieur ou égal à y. Maintenant, on va passer un cas exemple, bien sûr, pour bien assimiler cette définition, cette première opération logique qui est la négation. Donc, je vais lire l'énoncé, donner la négation de la proposition P dans les cas suivants. Donc, premièrement, P, quel que soit X appartient à R, il existe au moins N appartient à N, tel que Nx strictement supérieur à 1. La deuxième, il existe au moins x supérieur ou égal à 2, tel que x carré plus x moins 1 inférieur ou égal à 0. La troisième, donc quel que soit n appartient à n, n carré plus n est pair. Donc, bien sûr, comme d'habitude, donc vous allez chercher de façon sérieuse et à la fin, vous allez comparer vos réponses, bien sûr, à la réponse proposée par la chaîne. Nous, bien sûr, on n'a pas le choix, donc on va passer directement à la solution. Donc, voilà la solution détaillée. Donc, P bar, c'est-à-dire la négation de P. Regardez bien, d'après le tableau des symboles, de la négation des symboles mathématiques, la négation de quel que soit, il existe, X, et on n'a pas commis l'erreur
n'appartient pas puisque on doit rester dans le même ensemble. Donc on travaille dans P, on avait l'ensemble R, donc même dans la négation de P, on reste dans l'ensemble. D'accord? Là, il existe au moins, ça devient, quel que soit N appartient à N. La même chose, on était dans N et on restait encore dans N. Mais là, il faut faire attention. La négation de strictement supérieur, c'est inférieur ou égal. Donc voilà la réponse définitive. Passons à la deuxième question. Alors, c'est un piège. Donc souvent, cet exercice, on le trouve dans les devoirs surveillés. Donc pour ne pas tomber dans le piège, il faut convertir cette écriture sous forme d'intervalle. Donc on va écrire, il existe au moins x supérieur ou égal à 2, en utilisant les intervalles. Il existe au moins x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Vérifions x carré plus x moins 1 inférieur ou égal à 0. Puis on passe à la négation. Donc puisqu'on travaille dans l'intervalle de plus l'infini, et on a dit, lorsqu'on passe à la négation, on reste dans l'ensemble dans lequel on travaillait. Donc on doit rester dans l'intervalle. Il ne faut pas mettre n'appartient pas à l'intervalle de plus l'infini. Donc la négation de P devient, la négation de il existe au moins devient quel que soit, x appartient à l'intervalle. Et là, la négation de inférieur ou égal devient strictement supérieure. D'accord? Donc ce sont des exercices qui sont très intéressants. Donc il faut faire très attention. Quant à la troisième, donc quel que soit n appartient à n devient il existe au moins n appartient à n. N carré plus n est pair, donc la négation de pair, comme bien sûr on vous l'a montré dans le tableau de la négation des symboles mathématiques, n'est pas paire, c'est-à-dire elle est impaire. Il faut faire attention lorsqu'il s'agit de la fonction paire et impaire. Par contre, pour les entiers naturels pairs, donc la négation de paire, c'est impair. Et vice-versa, la négation de impair, c'est pair. Mais les fonctions, c'est faux. On va voir dans les exercices. Donc voilà, on va passer aux exercices pour bien maîtriser bien sûr la négation logique. Donner la négation de P dans les cas suivants. P, il existe un et un seul x appartient à R. Vérifions x carré plus 3x moins 1 égale à 0. La deuxième, la fonction fx définie par x carré plus x plus 1 est paire. Donc, comme d'habitude, vous allez bien sûr prendre votre temps et chercher de façon sérieuse. Et à la fin, vous comparez avec la solution, bien sûr, proposée par la chaîne comme d'habitude. Nous, on va passer à la solution. Donc, dans cette première question, il y a un piège. Donc, aussi, cet exercice figure dans les devoirs surveillés. Donc, il faut faire très attention. Donc, avant de passer, je vous conseille, avant de passer à la négation, d'écrire cette proposition autrement. Donc, comment écrire cette proposition autrement? Donc, voilà, P, l'équation x carré plus 3x moins 1 égale à 0, admet une solution unique dans R. Si on écrit la proposition de cette façon, donc, ce sera plus facile de déduire sa négation. Donc, l'équation x carré plus 3x moins 1 est égale à 0 n'a aucune solution ou admet au moins deux solutions. D'accord? Comme on a vu dans le tableau, bien sûr, de la négation des symboles mathématiques. La deuxième question aussi, il y a un piège. Donc, la plupart des élèves commettent cette erreur. La négation d'une fonction paire, ils vous disent tout de suite la fonction est impaire. C'est faux parce que une fonction en mathématiques, donc on a dit il faut faire très attention puisque beaucoup d'élèves commettent l'erreur suivante. La fonction f, bien sûr, est paire, donc sa négation c'est impaire. Donc attention bien sûr à cette question. Donc c'est faux de dire puisque f n'est pas paire, donc elle est impaire, puisqu'il existe des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires. D'accord? Donc, tout simplement, la négation, bien sûr, de cette proposition, il faut tout simplement dire la fonction f définie par x carré plus x plus 1 n'est pas paire.
Donc voilà, on a terminé les exercices comme d'habitude. Donc pour plus de recherche et pour bien s'entraîner, donc voilà un petit exercice. Donc donner la négation de la proposition P, il existe un et un seul x strictement inférieur à 1 tel que quel que soit n appartient à n x supérieur ou égal nx pardon, strictement supérieur. Et voilà, on a terminé cette partie numéro 5. Donc, soyez au rendez-vous pour la partie numéro 6, bien sûr, qu'on va réserver, Inch'Allah. La deuxième et la troisième opération logique, qui sont bien sûr la conjonction et la disjonction de deux propositions. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.